Salut l'équipe de France a enfin lancé son Eurobasket en gagnant 77-73 face à cette bonne équipe de Lituanie. Nous sommes ensemble pendant plusieurs minutes pour débriefer cette deuxième rencontre de l'équipe de France. Et on est ravis les gars, on est ravis puisque nous sommes ensemble avec Erwan. Ça va mon Erwan? Ça va très très bien, beaucoup mieux que la dernière fois. On est rassurés, on est content d'une belle victoire, d'un match qui nous a un peu remué les tripes, mais un match qui se termine avec de la meilleure des manières. Et puis surtout, on va en parler, mais on est rassurés pour la suite. On a vu des choses très rassurantes. Absolument. Nous ne sommes pas seulement deux aujourd'hui, nous sommes trois avec Thomas Larokis qui nous a rejoint. Comment ça va Thomas? Ça va et toi? Ça va super. J'ai vécu un bon match, j'imagine que toi aussi. Ah bah comme l'a dit Erwan, rassuré, on y recroit. Je sais pas que c'est français, mais... Non, t'as compris, c'est l'essentiel. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ils nous ont fait plaisir là ce soir et... on y croit fort pour la suite maintenant. C'est sûr que c'est un peu ce qui va rester dans ce match, c'est qu'on a lancé, l'équipe a lancé son tournoi après quelques inquiétudes après l'Allemagne. On va évidemment, comme toujours, prendre le temps de faire le déroulé du match, faire les tops et les flops avec vous en direct. On est sur Twitch. Si tu nous regardes sur YouTube, eh bien, bienvenue. N'hésite surtout pas à nous dire qu'il y a... N'hésite surtout pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui remarquent que j'ai perdu du poids cet été et c'est toujours un plaisir. Eh ben, c'est toujours mais ça ne fait que commencer, messieurs. Absolument. Je vais finir comme Dalsim. J'espère pas. J'espère pas. Apparemment, on nous dit qu'il y a un petit décalage son-image. Mon polo dans le chat. Donc voilà, l'info est passée. Nous, on va quand même avancer sur ce match, le déroulé du match. Donc, et la première information pour rentrer directement dans le vif du sujet, c'était le 5 majeur. Encore une fois, un nouveau 5 majeur, Erwan, avec Terry Tarpey qui fait son apparition et Thomas Hurtel qui revient. On disait que là, sur le débrief du dernier match que j'avais l'impression que Vincent Collet essayait beaucoup de choses. C'était pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais que face à l'Allemagne, je l'avais vu, et même un petit peu en Bosnie, je l'avais vu essayer beaucoup de choses, et se retourner par moments derrière le banc et de ne pas savoir sur qui compter. Et c'était un petit peu le désagréable sensation qu'on a vu face à l'Allemagne. Il a retenté des choses, et c'est beaucoup de crédit quand même à Vincent, c'est parce que beaucoup changé, Thomas, une rotation à haut niveau comme ça, c'est jamais simple. Il a retenté quelque chose qui n'a pas spécialement marché au début, parce que l'entame est cata, mais finalement sur la durée, il a réussi à trouver une bonne formule. Ouais, c'est la grosse inquiétude de ce début d'Euro. On le voyait en train de chercher des solutions, même en prépa, ils ne savaient pas trop, ils en avaient parlé. On l'a vu sur le premier match, ça n'avait pas marché. Et là, comme tu dis, il a démarré encore avec un nouveau 5 qui n'a pas marché d'entrée, mais il a su se réajuster d'entrée, voilà, sortir des joueurs pour en remettre d'autres, et ça a fonctionné, et de là est parti un bel élan collectif, on a retrouvé une âme et de l'agressivité, c'est tout ce qu'on voulait, qu'on n'avait pas eu au premier match. Tu parles de l'entame de match. Avant la compétition, Erwan, on parlait de justement ces entames de match et ce 5 majeur qui avait du mal à imprimer le rythme pour cette équipe de France. L'entame de match, elle est catastrophique, hein, encore une fois, avec des balles perdues, des fautes, et Thomas Hurtel est clairement dans le viseur, il joue 3 minutes 27, il a moins 9 de plus-minus. Clairement, il se fait sortir. C'est à lui tu pensais en disant ça. Oui, il fait pas une très bonne entame. En tout cas, collectivement, ça fonctionne pas. Ce 5-là ne marche pas. La Lituanie nous rentre dedans d'entrée. Mais voilà, il fait le changement, on a su répondre, et c'est aussi rassurant parce qu'à un moment, on s'est tous regardés au début de match, on s'est dit waouh, qu'ce qui va se passer pendant ce match? Ouais, pendant ce match et pendant ce Euro, hein, parce que là, on se voit. Voilà. Et là, ils reviennent assez vite avec de l'énergie. On se dit ils sont de retour là, enfin, ils mettent de l'intensité. On voit qu'il y a des bonnes intentions avec Andrew en première ligne, et voilà, et ça nous fait kiffer. On prend un 18-6, Erwan. 18. Terrible. Et quand on rentre enfin dans notre match, moi, ce que j'aime bien au basket, c'est quand même, il y a quelque chose qui s'appelle les fondamentaux, les minima. Aussi, pour ceux qu'on joue un peu, qui connaissent les coachs quand on parle de minima. Et ce qu'a fait Vincent Collet, c'est qu'à un moment, il s'est retourné, il a dit « Ok, on défend pas, Andrew, hop, les minima, Andrew, tu vas défendre, pression tout terrain. » Et ça a marché. On a vu tout de suite que défensivement, ça allait mieux quand Andrew est rentré. De l'académie, poser le jeu, poser des écrans, bien les prendre, passing game, l'exécution, c'est pas le truc le plus compliqué à faire. Je te coupe, c'est vrai que sur le premier match, tu le vois souvent Collet dire patience, patience, tu peux le lire sur les lèvres, calmez-vous doucement. Il avait envie que le rythme aussi soit un peu plus calme en attaque. On est revenu sur des bases très simples du basket qui marchent à tous les niveaux, mais qui sont importantissime pour jouer, c'est-à-dire défendre. Andrew a amené ça, Terry Tarpey a amené ça aussi. Ils ont amené, je pense, tout le monde dans leur sillage là-dessus. Et puis en attaque, de la patience, mettre les ballons où il faut et de l'alternance avec les ballons intérieurs. Et ça a changé complètement la phase de cette équipe de France. Donc je disais, 6-18, ensuite 21-8.
Et là, entre sur le parquet un homme qu'on n'avait pas vu pendant la prépa, un homme qu'on n'avait pas vu non plus lors du premier match, c'est Mustapha Fall, qui fait une entrée très remarquée, puisque vous parlez des fondamentaux. On est passé d'une équipe contre l'Allemagne, carrément sur les extérieurs, on n'arrive pas à imprimer le rythme, à une équipe qui donne la balle systématiquement à son grand. Bon, en même temps, tu as l'un des meilleurs joueurs de poste bas du continent, et on sent tout de suite l'effet de Mustapha Fall. Oh ben là, ils l'ont joué assez simple. Hein. À l'ancienne, comme on aime. Hein. Nous, on aime ça. Voilà. Fondamentaux. Balle poste bas, on s'écarte, on bouge un peu autour pour proposer des solutions au cas où ça attrape, et ça a marché. Le mec a provoqué, il a usé Sabonis, il a usé Valanciunas, il a mis des paniers. En défense, de l'autre côté, il a été très bon aussi, il a mis des contres, il a sécurisé le rebond. Tout à fait. Il a fait tout ce qu'on attendait de lui, et il a fait une super rentrée, honnêtement. Mais ce qui est génial quand on met la balle intérieure, quand on a un joueur comme Mousse Fall, c'est que c'est pas juste mettre la balle intérieure et qu'il va mettre des points. C'est déjà une très bonne chose, mais c'est tout ce que ça engendre derrière. Tu fais mal à l'adversaire. Sabonis, tu l'as dit, Valanciunas, il les a mis à la moulinette. Est-ce que tu as beaucoup de souvenirs de Sabonis, oui, mais de Valanciunas qui souffle sur l'impact? Non, mais Mousse Fall est l'un des meilleurs pivots au monde post-up. Tout à fait. Voilà, faut le dire. C'est comme ça, point barre, period, comme on dit en anglais. Et en espagnol Period. Mais donc ça, et donc au-delà de mettre la balle à l'intérieur, c'est tout ce qui se passe derrière, le mouvement que ça crée, comme ça libère des espaces pour Evan, pour les autres, pour Timothée aussi à 3 points, parce que tu donnes un peu d'aide forcément à l'opposé. Même mentalement, voilà, c'est rassurant. Exactement. De se dire, même pour Fournier, se dire, peut-être la prochaine attaque, j'ai pas à sortir un shoot incroyable, on va mettre la balle, je vais pouvoir souffler un peu, tourner tranquille, il va faire le taf, si ça attrape, il va me ressortir un petit ballon, et ça c'est rassurant d'avoir des... Et des coupes, du jeu sans ballon, on l'a vu trouver Terry Tarpé dans le jeu sans ballon qui excelle, faire une passe quand il est venu trapper, ça fait que les Lituaniens n'ont sur cette première entrée de Mustapha Fall, en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué. Beaucoup moins vu. Mais c'était quand même toujours intéressant. Mais ils n'ont pas réussi. 1 contre 1, ils ont souffert. Ils venaient trapper, ils ressortaient les ballons ou ils faisaient des passes des directs. Et ça donne de l'air. Ça donne de l'air à cette équipe de France. En tout cas, là, tu vois, je note que Evan est en canne. C'est aussi l'autre grosse information de ce début de match et dans ce retour de l'équipe de France. Evan est agressif. Evan va trouver des positions à 3 points et ça change complètement notre attaque. Hein, honnêtement, on ne peut pas exister si Evan n'est pas très bon. En première mi-temps, il était très bon. On a besoin d'un grand Evan. Il a eu un petit trou d'air en début de deuxième mi-temps, mais c'était des bons shoots. C'est des shoots à lui. Il est un peu court, voilà. Bon, ça arrive. Il va pas tout mettre, heureusement d'ailleurs. Enfin non, pas heureusement. On aimerait bien qu'il mette tout, mais c'est pas possible au basket. Mais il crée des situations, il crée du jeu, c'est des bons shoots, c'est shoots à lui, on en a besoin. Donc. Mais quand on attaque, on est dans des crises d'attaque comme ça et qu'on rate des tirs comme ça, bah tu l'as dit, c'est le basket. Si tout tombait dedans, ça serait trop beau. Mais on a des tirs à nous, on a des situations de tir très bonnes pour Evan. Il y a eu Thomas aussi derrière des pick and roll, il y a eu Eli Okobo aussi derrière sur des pick and roll. Si on rate des tirs comme ça, alors dans des moments un peu cruciaux qui auraient pu nous faire mal, mais c'est des bons tirs. Ce qui est terrible face à la main, c'est que des fois c'est que au bout de 5 secondes, on savait que l'attaque elle allait nulle part. En fait, elle démarrait pas. Voilà, exactement. Alors que là, on était sur des situations à nous. Donc au bout d'un moment, tu es obligé de suivre le jeu et de prendre les shoots qui viennent à toi. Exactement. Tu peux pas aller contre ça. Absolument. On avance dans ce match et on continue de donner la balle à l'intérieur. Ça, c'est important. On prend une première fois l'avantage dans ce match vers à 30-29, 31-30. Mousse continue d'être dominant. On fait une bonne fin de quart-temps, c'est ce que je note. Rudy met même 2 petits lancers francs. Il a été parfait ce soir. On a été parfait au lancer franc. On était très bon. Et encore une fois, contrairement à l'Allemagne, on avait été dramatique. On était très bon dans les paires de balles, enfin dans la gestion des paires de balles, et très bon lancer franc. Les détails, c'est toujours la même chose. Les détails au niveau, les lancers, les pertes de balles, la concentration. On a donné moins d'aide inutile. On en a donné encore quelques-unes, mais c'est beaucoup mieux quand même. Donc on voit qu'ils ont travaillé en tout cas. On finit à 9 paires de balles ce match. C'est bien. C'est moins de 10. On signe, 10, c'est très bien. Parce que les Lituaniens, quand même, on va leur donner un peu de crédit là-dessus. Ça défend très fort. Notamment sur les. À l'intérieur, on peut revenir dessus, mais sur les lignes extérieures, ils mettent d'énormes pressions. On a vu que dès qu'on rentrait dans des systèmes un petit peu trop faciles, très vite, on était repoussé à 2-3 mètres de la ligne à 3 points. On a très peu parlé des Lituaniens. Notre ami Grigonis, qui était très bon dans cette première mi-temps avec des tirs extérieurs. En première attention, on en a un 45 là, sur la tête d'Evan. Ce qui est marrant, c'est que nous, après le début de match catastrophique, on sent qu'on est mieux dans cette première mi-temps, et pourtant on rentre à la mi-temps, on est mené. Hein. On est mené, mais on va être mené quasiment 80% du match. Hein. Ouais. On fait un match, on reste au contact, mais on n'arrive pas, jusqu'à 3 minutes de la fin, à faire cette bascule. Et on est dans le match, il se passe
c'est cohérent ce qu'on fait, mais on a quand même ce doute. Tu l'as dit pendant le match, tu m'as dit clairement, ils ont explosé en fin de match, les Lituaniens contre la Slovénie, et en fin de match, tu as raison, ils ont explosé aussi. Relou. Pour nous. On commence cette deuxième mi-temps et Gershon est très fort. Le petit tir sur un corner de Way, et ensuite un tir à 3 points en tête de raquette. Là, on se dit, alors le short corner, c'est beaucoup plus tard quand il revient en jeu. Mais Gershon imprime le rythme. On n'avait pas beaucoup vu dans la première mi-temps, et c'est lui notre deuxième meilleur scoreur de cette équipe qui imprime le rythme en attaque. Sur le poste 4, on a été archi dominant parce qu'en face, il y avait une pipe qui s'appelle Sabonis, et parce que surtout, Gershon a été encore une fois très bon, et Vincent Poirier au relais. Vincent Poirier n'a joué que poste 4. Voilà. On a vu Rudy et Mousse. Exactement. Et Vincent n'a jamais joué 5. Et Vincent a été... Alors, on sait que Vincent, quand il est sur un terrain, il amène toujours des choses. Contre l'Allemagne, on n'avait pas reconnu Vincent. Là, on a retrouvé du très bon Vincent Poirier au relais d'un excellent Gershon. Ça, pareil, pour la suite, putain, on engrange de la confiance. J'ai trouvé Gershon, encore une fois, sur tout ce qu'il fait, de la dureté au large, au près. Il a mis des tirs de très, très, très haut niveau. Quand il fait petit garçon à Sabonis, c'est un tir de très haut niveau. Et encore toujours cette adresse qui lui permet d'avoir de l'alternance, de faire monter les mecs et du coup, pour les driver aussi. C'est la valeur sûre pour l'instant de ce début d'Euro, c'est Gershon. Ouais, absolument. C'est devenu un des joueurs les plus importants, clairement. On le voit, on l'avait déjà vu en prépa, là, il le confirme pendant cet Euro. C'est un monstre. Il envoie un impact physique, il est sur tous les rebonds. Et puis il est lourd, quoi. Il est imposant, il envoie des coups d'épaule. Et à la fin du match, ça compte, parce que c'est fatigant. Et quand associé avec des bonnes mains, en général. C'est ça. Je prends un commentaire qui est fantastique. Il y a un mec qui dit Thierry Tarpé était exceptionnel. Ouais, alors, il joue l'équipe de France, mais c'est Terry, son prénom. On adore. Thierry Tarpé. Thierry Tarpé, d'ailleurs, qu'on va retrouver dans un momentum où il va mettre une énorme filoche en transition. Là, on mène 48-46. Et là, on se dit, ça y est, on a lâché les chevaux. Enfin, l'équipe de France s'est mise en place. On est bien défensivement. Malheureusement, derrière, on voit cette belle photo là, de Thierry Tarpé qui a fait un gros match. On va la retrouver dans les tops un peu plus tard. Malheureusement, derrière, va suivre un 10-2 des Lituaniens qui remettent de l'impact physique. Je vois une fois Sabonis sur une remise en jeu, qui prend la position, les up. Je vois Valanciunas qui met un petit tir, qui met des lancers francs. Et on se retrouve à -6, 56-50. Tom, dis-moi ce que t'en penses, on en parlait, c'est que, et dites-moi tous les deux Tom, ça prouve une fois qu'on est une équipe encore un petit peu qui se cherche malgré tout encore, et surtout on est une équipe qui n'a pas de marge. On le voit, quand on passe devant avec Thierry Tarpé sur ce tir-là, on rentre un peu dans la Lituanie après. Qui a la marge dans cet Euro? Dis-moi une équipe qui peut arriver à un match, se dire c'est bon. Dans ce début de l'Euro, pour l'instant, et tu joues la Lituanie. Voilà, c'est ça. Contre la Hongrie, c'est la même chose. 20 points à la Lituanie. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'après ce tir-là, comme par hasard, on passe devant. Et derrière, on prend un 10-3. Tous les matchs, j'ai radé la Grèce, la Serbie, tout. Ouais. Ça fait tout le monde a été ça revient, ça fait +8, ça revient à égalité. C'est vrai que le Serbie-Grèce d'hier. C'est du haut niveau. Tu fais une erreur, t'es payé direct derrière. Et le momentum change. Le momentum change, ça va super vite. Mais je suis d'accord avec toi, on n'a pas de marge, ça c'est sûr. Il va falloir jouer tout à fond dans les attitudes, que ce soit en attaque, jamais se relâcher. Il va falloir que tout le monde soit bon si on veut espérer. Et tout le monde n'a pas été bon ce soir. Donc Thomas Hurtel, on en a parlé en première mi-temps, il était complètement benché. Et on parlera de sa fin de match. Eli Okobo, dans ce 10-2, c'est lui qui est sur le terrain. Et on ne retrouve pas Eli, il n'arrive pas à marquer de panier, et il sert à ça, même si là il joue meneur de jeu, il fait des passes, etc. On a besoin que Eli soit efficace aussi en attaque. Il était mieux qu'en Allemagne dans l'attitude, parce que moi ce qui m'avait gêné face à l'Allemagne, c'est vraiment l'attitude un petit peu trop facile d'Eli. Alors on sait qu'il a le talent, il a les défauts de ses qualités, c'est quand des joueurs élégants comme ça, des fois quand ça va en bas, quand ça marche pas, on a l'impression qu'ils sont trop faciles. Face à l'Allemagne, j'avais eu quelques soucis quand même sur son attitude. Là, j'ai trouvé un petit peu plus impliqué en première mi-temps, mais c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression qu'Eli, moi, ne trouve toujours pas son rôle. On en revient à ses rôles. Aujourd'hui, Andrew, Vincent, Thierry Tarpé, Timothée ont été dans leur rôle et ça change aussi beaucoup de choses. Eli, aujourd'hui, a encore du mal. Qu'est-ce qu'on lui demande aussi? Parce que là, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment les deuxième meneur, quoi. Avec Andrew, c'est son jeu de se lâcher, d'être à la création. Quand il n'y a pas Evan, peut-être, voilà, de jouer un peu plus de ballon. Voilà, ça ne lui a pas réussi. Mais moi, j'ai confiance en lui. Je pense qu'il va nous sortir à un moment donné un ou deux gros matchs qui vont nous faire du bien parce qu'on va en avoir besoin. Si Evan est un peu dans le trou, si on manque de scoring sur les postes arrière, lui, il est capable. Il est capable, on verra s'il pourra le faire. En tout cas, Yagubaitis commence à être relou. À un moment donné, il prend les deux filoches à la fin qui laissent en vie cette équipe de la Lituanie. Mais enfin, Evan revient. Tu disais que son troisième quart-temps est passé à côté. 0 points. 0 points le troisième quart-temps. Et il revient en jeu. Et là, on retrouve le Evan clutch. Et on retrouve surtout un Evan qui est inspiré à mi-distance après les pick and roll. Le end-one là,
très haut niveau. Derrière, il met un tir encore à midi. Ça le remet dans son match. Et on voit de toute façon que depuis le début de l'Euro, et même face à l'Allemagne, on se souvient qu'en Bosnie, il avait été dans un excès de vouloir absolument revenir sur du tir à 3 points. Il avait une crise, mais finalement sur la fin, il était que là-dedans et facilement, donc du coup défendable, parce que très facile à lire. Là, on voit qu'il se force à alterner, à être sur de la mi-distance, sur du drive, et on retrouve Evan complet, et pour le coup, défensivement, c'est beaucoup plus dur. Et moins de s'y dribble. coller. Beaucoup moins de dribble. Je viens de voir un commentaire derrière toi, là. Il y a un dribble, et quand il dribble, efficace. Et quand il dribble, c'est un dribble efficace. Voilà, c'est un dribble qui avance. C'est surtout, il a des ballons en mouvement. Il a pas eu de ballon arrêté. Il a beaucoup de ballons. Même le pic, il a la balle, ça vient tout de suite, boum, il a un avantage. Il n'aime pas jouer arrêté, Evan. Il a besoin d'un mouvement collectif. Et comme tu dis, il a pénétré, il a un peu plus agressé, 1 ou 2 flotteurs. En début de rencontre, il met sa pénétration là, un peu les bacs. Et ça, il est obligé de le faire. Ils vont sortir sur lui à 3 points. Il faut qu'il en profite. Il met dedans à 3 points. C'est un bonus, c'est un atout indéniable pour lui. Et il faut que, sur ses fins de shoot, il faut qu'il arrive à démarrer pour créer du jeu. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait ce soir. Après, sur l'adresse externe, on sait qu'aujourd'hui, Evan, dès qu'il arrive à placer ses pieds, c'est des tirs qu'il doit prendre. Donc voilà, il a été en échec, mais c'était des bons tirs. Il faut qu'il continue à les prendre, évidemment, mais l'alternance d'Evan dans le jeu à mi-distance et sur du drive, et l'alternance de l'équipe de France en mettant la balle intérieure. C'est l'attaque de la Lituanie face à l'attaque de l'Allemagne, des matchs, je parle, c'est le jour et la nuit. Ah oui, c'est le jour et la nuit. On a pris du plaisir ce soir. Ah oui, on a pris zéro plaisir il y a 2 jours. C'est clair. En tout cas, on arrive dans cette fin de match. C'est très serré, c'est irrespirable. On est qu'en poule et on est tous en transpiration un samedi 18h. Et il y a un homme qui va clairement faire la différence. Thomas Hurtel, je le disais, a été catastrophique sur le petit bout de match dans lequel il a joué au début. 3 minutes 27, moins 9 de plus-minus. En revanche, dans la fin de match, une passe D à Terry Tarpé dans la transition. Sur pick and roll, hop, il est tout seul. Encore une belle aide lituanienne, on n'a pas compris. Derrière, passe D aussi pour notre ami Evan. Et 2 paniers, la petite interception, le lay-up, et un énorme tir après pick and roll à mi-distance. Ça, c'est toute sa vie. Ça, c'est du petit déjeuner pour lui. Il se lève le matin, tartine café et tire à mi-distance. Tu vois ce que je veux dire? Derrière, il en a un deuxième qui est gamin et là aussi. Ouais. Mais c'est ce qu'on attend de lui aussi dans cette fin de match. Il en a eu 2 grands ouverts et tu sais, il a réfléchi. Je suis ouvert, je vais m'appliquer. Alors que dès qu'il prend ses appuis, qu'il monte sans réfléchir, c'est filoche. Et c'est une très bonne nouvelle pour la suite. On a besoin de lui, de toute façon. Aujourd'hui, moi, ce que je retiens de ce match-là aussi, c'est les certitudes qu'on peut ressortir. Il y a des mecs, quelque part, Théo Malédon joue pas. Amatamba, il joue pas. On a vu que Vincent était considéré maintenant quasiment comme il va resserrer les rotations. Il va resserrer les rotations. On a vu qu'Andrew, moi, j'avais été frustré qu'Andrew ne soit pas remis un petit peu plus face à l'Allemagne. Ben, Andrew a fait du Andrew et puis il amène des certitudes. Et Vincent Collet a besoin de certitudes. Défensivement, il est encore très bien sur Jakub Voitis. Cette manière qu'il a quand même de passer au-dessus des pick and roll. Je sais pas si les gens se rendent compte comme c'est compliqué à faire ça parce que tu as quand même des troncs d'arbres qui sont là pour te découper à chaque fois. La jambe, faut passer la jambe. Ce qu'on t'apprend à passer la jambe, mais... Tu passais la jambe, toi? Tu passes en dessous, toi. Il n'avait pas exactement le même centre de gravité, Andrew. Mais donc, et quelque part, pour finir les matchs, c'est bien que d'avoir Thomas Hurtel sur un terrain. Et ce qu'il a fait là aussi, lui, ça le remet dedans. Et pour la suite, parce qu'on imagine un Money Time face à la Slovénie, il faut Thomas Hurtel sur le terrain. Et quand Thomas Hurtel est créatif, quand Thomas Hurtel est bon comme ça fait des espaces pour Evan Fournier. Ça laisse des grands tirs ouverts à Terry Tarpé et d'autres. Et TLC aussi. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour la suite de la compétition. Vincent Collet a joué grand. On va en parler dans les tops. Mais il a aussi joué très petit. Ouais. Thomas Hurtel et Andrew Albici ont joué tous les deux. C'est des choix forts du coach de l'équipe de France. Bon, en tout cas, on finira ce match avec des lancers francs. Rudy, encore une fois, a marqué. Thomas rate un petit lancer franc à la fin. Une petite gamelas. Jakub Voitis met encore des tirs fantastiques pour rester en vie. Finalement, je fais pas trop peur. Non, ça va. On a bien géré la fin. On savait qu'on allait gagner. Tu vois, à la fin, on a des lancers francs sûrs. Même Rudy a mis ses lancers. Donc, on n'est jamais à l'abri d'un exploit. Mais dans l'ensemble, on a bien géré. On allait sur la ligne. Voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. Un mini-mot sur la toute dernière action. Il y a 3 points d'écart. Rebond pour la Lituanie qui commence à courir. Ça se voit que c'est une consigne de Vincent Collet. Andrew fait faute. Je sais pas si c'est une consigne. Je sens parce que Rudy il essaie de faire faute. Et bon, d'ailleurs, Andrew a été très malin parce qu'il a fait une vraie défense. Il s'est mis devant. Il a pas cherché juste la balle. Il a fait une défense un peu agressive, genre cherche la balle, mais je veux faire faute. Mais là, on peut pas te siffler anti-sportif parce qu'il est devant. Donc, on parle des dernières secondes lorsqu'il y a 3 points d'écart. Et en NBA, on sait qu'ils ne font pas faute. En Europe, on fait faute. Et on se souvient de Vincent Collet, de cette crise dans un New Zealand.
Contre la Nouvelle-Zélande. Ouais, je ne savais pas que je devais vous dire que vous devez faire faute. Un moment iconique de Vincent C'est Collet. N1, tir à 3 points N1, faute Ah de oui, Nico. exactement. Faute de Nico. Ouais. Nico, on s'embrasse évidemment. ça arrive même au meilleur. Bon, rentrons dans les tops et les flops. Vite fait, on vous voit depuis tout à l'heure, il y a pas mal de choses qu'on va aborder. On commence par les tops parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, des certitudes qui commencent un peu à se dessiner. Le retour d'Evan Fournier, bien sûr, match de très très haut niveau. 28 points, il finit, hein, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais vérifier quand même. 27 points pour Evan. Terry Tarpey, on va en parler 2 minutes. Et Vincent Collet, on va parler de ses choix tactiques. Evan Fournier, on a retrouvé le leader de l'équipe de France, Erwan. Ouais, mais on a retrouvé le leader de l'équipe de France sur des situations à lui, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de travail, je pense, de vidéo et même, je pense, de demi-terrain pour que Evan, l'a dit Thomas, il peut pas, à l'arrêt, créer. Voilà. C'est pas James Harden. Voilà, c'est pas James Harden ou Kyrie Irving. Il lui faut du mouvement. Et c'est ce que tout le monde a bien fait pour que Evan soit en mouvement et qu'Evan soit le leader d'attaque qu'il a été. Donc, oui, Evan, évidemment, est un top, mais on pourrait mettre un top collectif aussi à l'attaque de l'équipe de France qui a bien su alterner le jeu et aller le trouver quand il fallait. Et quand c'est chaud, on lui donne les ballons. L'exécution était tellement meilleure, il a été le premier à en profiter. Attends, tout passera. On va avoir besoin d'un grand Evan pour aller loin, ça on le sait. Et voilà, et là je pense qu'il a repris confiance et ils ont trouvé un système. Voilà, il s'est remis en confiance et là. On a retrouvé du Evan un petit peu dans des situations un petit peu, alors pas avec les Knicks, parce que dans les Knicks, on sait qu'il est dans le corner et que c'est attrapé-shooté. Mais pas à Boston non plus. Pas à Boston non plus, mais par contre à Orlando. On a retrouvé des situations, alors peut-être que Vincent Collet a rematé quelques matchs à l'époque du Magic, mais on a retrouvé des situations d'Evan Fournier quand il était à Orlando. Des remontées, tu vois, où, comme tu le dis, sur 2 dribbles, faire la différence, des curls, voilà. Et ça je trouve que c'est bien pensé. Alors, une Evan dépendance, oui. Et ça fait partie d'accord, du jeu. Et la Slovénie, une Doncic dépendance, oui, d'accord. Pas, ne lui mets pas un revers dans la tête comme ça. La Serbie, une Jokic dépendance, tous les grands joueurs ont une empreinte énorme sur leur équipe. Absolument. Terry Tarpey, parlons-en, Erwan. Alors, je te dis, Terry Tarpey a été très bon. Terry Tarpey a été très bon, mis dans le 5. Il fait tout ce qu'il a eu à faire, il l'a parfaitement fait, avec du bonus en plus, avec ses 2 tirs à 3 points. Et surtout, c'est que le mettre dans le 5, ça veut dire que Chelsea retrouve un rôle de sortie de banc qu'il avait magnifiquement fait à la Coupe du Monde. Et je pense que Chelsea, à part le match à Bercy, mais qui compte pas vraiment, fait son meilleur match depuis l'été avec l'équipe de France. Et avec un bon Terry Tarpey, starter sur le poste 3, on a retrouvé aussi un bon Chelsea. Et c'est tout bénef, ça aussi. Chelsea, il a eu du mal à rentrer dans ce rôle de titulaire. Aujourd'hui, il est ressorti du banc et c'est très bien. Terry Tarpey est un joueur très différent des autres. Il apporte ce que personne n'apporte. On a beaucoup parlé de la distance de Nico. Sa défense est exceptionnelle, honnêtement. Exceptionnelle. Ça a été monsieur propre ce soir. Tout ce qu'il a fait était parfait. Il a mis des shoots, il a défendu parfaitement et il fait tout ce que... Contre-interception. Les petits détails sur les rotations, c'est toujours lui qui met la main. Il va toucher les balles au rebond. Il va mettre son corps en avant. Il va se jeter pour sauver des ballons. Voilà, c'est tout coach rêve d'avoir un Terry Tarpey dans son équipe. Et voilà, il remplit ce rôle à merveille. Et comme tu l'as dit très bien, moi, je préfère aussi TLC en sortie de banc. Voilà, dans ce rôle-là un peu de... Je préfère quand il vient du banc, en tout cas, parce que j'ai envie de le voir plus en mission défensive. Il se pose moins de questions. Voilà, il se pose moins de questions. Peut-être qu'il se met moins la pression aussi en sortie de banc. En tout cas, tout a fonctionné ce soir et bravo à Terry Tarpey. Il y en a pas mal qui en doutaient, mais ça a fonctionné. Moi, j'en doutais. Hein. On va le dire tout à l'heure dans les flops, parce que c'est marrant, mais moi, j'en doutais. Moi, je me dis, c'est aujourd'hui quoi, l'équipe de France qui est médaille de bronze à la Coupe du Monde, qui est vice-championne olympique, on est en train de nous dire que Terry Tarpey doit être starter dans cette équipe de France-là. Je trouvais pas que c'était bon signe. C'est cool pour lui. L'histoire est magnifique. Elle va continuer. Mais je comprenais pas un peu l'engouement autour de Terry Tarpey. Mais après, le sport de haut niveau est fait aussi d'occasions à saisir. Bon, faut pas lui en donner beaucoup à lui. Hein. On aurait pu mettre dans les tops Mousse et Andrew aussi pour des rôles un peu différents, mais Vincent. Oui, bravo à Andrew. Non mais parce que mais voilà, exactement, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes attentes. Non, mais c'est quand même le genre de joueur qui tu vois sa ligne de stats, tu vas dire vite fait. Mais quand tu vois le match, il fait un travail de malade. Voilà. Il est en première ligne, il met l'intensité sur le premier. Tout le monde suit derrière et c'est lui qui donne le tempo. Mais même en attaque. Ouais, même en attaque. Même parce qu'il a mis son petit mais même en attaque, on sait que si aujourd'hui on dit que l'académie de jeu est mise en place, moi on le voit Andrew, il a mis en place des choses. Ouais, il a tout géré. Théo Malédon ne joue pas, Elio Kobo a eu du mal aujourd'hui. Thomas, il fait
il finit bien le match, mais il a des matchs compliqués. C'est lui qui joue meneur de jeu. C'est lui qui joue meneur de jeu et qui met les choses en place. Il gère l'équipe. Donc, et qui gère l'équipe. C'est vraiment le soldat aussi de Vincent et qui est allé sur des choses simples, mais qu'il fallait faire absolument pour cette équipe de France. Je disais que Mousse aussi aurait pu faire partie des tops parce qu'il change complètement la phase de l'équipe. On n'a pas parlé de Rudy Gobert et on vous voit depuis tout à l'heure je vous vois depuis tout à l'heure, vous êtes très chaud sur Rudy, on va en parler. Mais Mousse change en fait simplement notre plan de jeu. Et changer un plan de jeu dans une équipe qui vise une médaille, ça change beaucoup de choses. Bon, alors regarde, Mousfal, 6 points dans cette première mi-temps et de l'impact grâce à ses post-up. Parlons de Vincent Collet, parce que quand tu parles de Mousfal, qui revient de blessure, on le sait, faut parler de Vincent Collet. Vincent Collet joue parfois très petit, parfois très grand. Et Vincent Poirier est donc maintenant le poste 4 backup de notre équipe de France. Exactement. C'est fou. Et ça lui va très bien. Bah grave. Vincent est un joueur intelligent, de toute façon. Qui tire externe, qui lui permet aussi de jouer. Et lui, je crois qu'il avait besoin d'un match comme ça aussi, Vincent, quelque part. Je pense après, dans cette config-là, ça pouvait se faire, parce qu'il y avait Sabonis et Valanciunas, c'est pas des joueurs très rapides, très vite, voilà. T'as pas un poste 4 Virvol. Il s'adaptera. Oui, non, mais en tout cas, on va en parler après, mais c'est... Face à la Slovénie, on verra peut-être ce qu'on peut faire. Est-ce que tu peux aussi jouer grand pour punir des mecs. Tu peux imposer toi-même. Voilà, bien sûr. Exactement. Et jouer grand en basket, t'es pas obligé de toujours être en réponse, tu peux aussi, toi, imposer ton propre. Parce qu'on se souvient qu'au premier match contre l'Allemagne, on a joué Amatem Bay et Gershon. On avait tous été très surpris. Il y avait des problèmes de faute, des mecs en méforme, mais en tout cas, Vincent tente beaucoup de choses. Moi, j'aime bien ça aussi. C'est le moment de le faire, c'est le groupe pour essayer d'inventer quelque chose avant d'arriver avec des certitudes dans la phase d'élimination. Mais on en parlait en préparant l'émission, c'est toujours bâtard. Quand t'es un coach et quand t'es joueur, alors nous, à notre petit niveau, moi, ça me saoulait quand les mecs, dans les vestiaires, une demi-heure avant le match, ils te sortaient tiens, on va faire une défense comme ça. Mais un 3-5-2 par exemple. Tu vois, non, mais où ça comment ça, une 1-3-1-2, mais gros, là, on l'a pas travaillé, bref. Donc, quand t'es coach, il faut savoir réinventer des choses. L'équipe de France avait besoin que Vincent Collet tente des choses, mais il faut que les joueurs adhèrent aussi. Parce que si tu changes trop, si tu passes ta vie à t'inventer des vies, on les connaît, les coachs qui veulent réinventer le basket à chaque match, tu peux aussi perdre ton groupe. Il faut pas être en mode kamikaze non plus, se dire je vais faire jouer Gershon meneur, ça va être incroyable. On va jouer très grand. Voilà, on va jouer très grand. Ou Gershon poste 3. C'est vrai que tu l'as dit, il y a des coachs des fois qui veulent tenter des trucs de ouf pour peut-être qu'on se rappelle d'eux, parce que c'est vraiment un job ingrat, un coach. Dès que ça marche pas, le coach. Quand ça marche, c'est les joueurs, ils ont été fantastiques. Et c'est pour ça que ce soir aussi, on a voulu signaler clairement. Lui aussi avait besoin d'une réaction. Tu connais, moi j'adore quand pendant un match tu joues petit, tu joues grand, et t'alternes, et tu ça, et tu mets la balle à l'intérieur, et puis tu vas trouver vannes. Et puis moi je me suis régalé sur ce qu'a proposé Vincent ce soir. Je me suis régalé. Alors des fois tu cherches, tu trouves pas. Face à l'Allemagne, il a essayé les mêmes choses, mais ça n'a pas marché. Mais là, ça a marché, et tant mieux pour nous. Non, il avait fait les bonnes rotations, il a tout fait. Il a tenté des choses qui ont marché, c'était réfléchi, les changements, les temps de jeu. Voilà, tout ce qu'il a fait était parfait ce soir, et bravo à lui aussi. Et il a pas insisté quand les mecs étaient pas bons. C'est ça. Thomas Hurtel, 3 minutes 27, je le disais tout à l'heure. Il a sorti Rudy, qui a un mauvais passage aussi. Rudy, à un moment donné, absolument. Il a aussi osé sortir les mecs quand ils sont un peu en méforme. De toute façon, s'ils veulent aller loin, ça passera par là aussi. Savoir se mettre en retrait quand ça va pas, même si on est une star de l'équipe entre guillemets, enfin peu importe si on a un rôle important, il faut savoir. Il s'est attaché à des mecs où il savait. Moi je dis Andrew, on peut dire ce qu'on veut. Mais il sait, comme aussi, ça fait 10 ans qu'il est avec lui, il a dit toi si le mec il est blessé et qu'il attend pour le reprendre, c'est qu'il compte. Toi, moi je sais que tu vas me faire ce que j'attends de toi. Un petit mot sur Rudy Gobert, parce que je vous vois vraiment dans le chat, là, vous ne parlez que de lui depuis tout à l'heure. Alors, il y a aussi eu la mi-temps où il y a eu une interview, Canal a discuté un peu avec lui, il parlait de son jeu offensif, etc., etc. Donnez-moi un peu vos impressions, et dans le chat aussi, encore une fois, on va vous lire vos commentaires. Erwan? Il est à l'image de l'équipe de France. Alors ce soir, il est pas très bon. Il finit énorme claquette à la fin. Il prend quand même des rebonds. Rudy sur un terrain, c'est toujours quelque chose qui ça gêne. Alors effectivement, ça nous saute à la gueule quand on voit les post-up, quand on lui met la balle à l'intérieur. Bon, on va pas chaque fois revenir dessus. Moi, je trouve que dans l'attitude, il est toujours bon. Il fait toujours les efforts. Que défensivement, il est là, il gêne. Alors oui, Rudy, il fait 2,18. Donc forcément, quand ça switch et qu'il y a un petit qui peut pas faire des step-out monstrueux demi-terrain, d'accord. Maintenant, oui, quand il a la balle en attaque, aujourd'hui, il souffre terriblement de la comparaison. Quand il sort, que Mousfal rentre, qu'on met la balle à l'intérieur, on se dit ah ouais, mais en fait, on connaît les qualités de Rudy, on connaît aussi ses défauts. Aujourd'hui, dans un match comme ça, c'est peut-être pas un match pour lui. Mais on verra que dans la suite de la compétition, il y aura des matchs. N'oublions pas que quand il y a des équipes qui jouent petit, on va voir quand Mike Tobey face à la Slovénie va devoir défendre sur Rudy aussi. On va voir des choses comme ça. Donc oui, aujourd'hui, c'est peut-être pas la physionomie de match parfaite pour lui. Et c'est vrai que par moments, il prend des tirs et ça peut faire sourire parce qu'on se dit oh là, mais qu'est-ce qu'il fait?
Bon, voilà, on découvre pas Rudy. Maintenant, il est là. Et je trouve que dans l'attitude, il est parfait. Et puis voilà, il y aura des matchs où il sera plus à son avantage. Thomas? Ouais, j'ai l'impression qu'il a envie un peu d'avoir la balle. J'ai l'impression depuis le début de l'Euro, ce qu'il faisait pas avant, il a envie d'avoir quelques post-up et tout. Alors, il a jamais trop fait, donc c'est difficile d'arriver sur une grosse compétition comme ça européenne, faire des post-up. Il n'est pas forcément en confiance parce qu'il n'a pas l'habitude. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il reste dans son rôle. Il va avoir des post-up, mais peut-être plus près du panier. Là, je l'ai trouvé un peu loin sur ses réceptions de post-up, tu vois. J'aimerais l'avoir vraiment dans la raquette. Ça joue avant. Il faut qu'il la pose. Et voilà, sinon, comme tu l'as dit, il est réprochable dans l'intensité, dans le combat. Il est parfait au lancer franc ce soir, c'est important aussi. Il nous met cette claquette. Il va toujours, à un moment donné, aussi sécuriser le rebond. Il peut sortir un contre. Voilà, il peut avoir des soirs sans. Hein. Ce qui est paradoxal avec Rudy, c'est que c'est vrai que c'est très frustre sur du post-up, mais que paradoxalement, quand il provoque des fautes, il est très bon au lancer. Après, paradoxal, voilà. Non, mais sur chaque. Il est en place tout lancer franc, et c'est une grosse plus-value. Après, sur chaque match, on va pas faire un débat Rudy pour dire. Parce que là, c'était particulier, là. Qu'il est frustrant en attaque. T'as raison, Thomas, il y a une volonté de Rudy d'avoir un peu plus la balle, est-ce que c'est ce que l'équipe de France a besoin? En tout cas, je le vois plus demander la balle. Je le vois souvent comme ça, de rester dans la raquette. Est-ce qu'on a besoin de ça? Oui, s'il est à l'intérieur, pas de souci. Mais dès qu'il est un peu trop loin, moi, je lui donnerai pas. Et pourquoi pas le refaire jouer sur des pick and roll, essayer d'aller le chercher un peu. Voilà. Il faut pas être omnubilé par le fait de le trouver à l'intérieur. On n'en a pas spécialement besoin. Surtout si on a un spécialiste comme Fall. Et voilà. Après, moi... Rudy, ce soir, oui, il a été un peu frustrant en attaque. On le sait, c'est pas son point fort. Hein, on n'apprend rien à personne. Mais pour moi, il fait quand même un match correct. Voilà, défensivement, dans l'impact contre Valenciunas, Valenciunas, il fait rien. Il est bon au début de match et finalement, il n'a pas d'impact sur le game. Valenciunas met une filoche au début de match, mais ce qu'on a l'impression en face, il y a Valenciunas, Sabonis, qui sont des mecs, des All-Stars. Sabonis, Valenciunas, c'est quand même des mecs à 100 millions. Des mecs à 100 millions. Est-ce qu'on a l'impression qu'ils ont été meilleurs que Rudy? Bon, ben non plus. Voilà, donc là aujourd'hui, le secteur intérieur français a gagné. A dominé. Donc au bout d'un moment, on va parler tout à l'heure dans les flops de Sabonis. Bon, voilà. Moi, Rudy a fait du Rudy. C'est pas le match où on l'a le plus vu. C'est pas la physiologie de match qui lui convient. C'est pas grave. On prend, il est là et on aura besoin de Rudy quoi qu'il arrive. Mais juste un dernier truc, comme Evan est passé au travers de son premier match. Voilà. Personne va être parfait à chaque match. Voilà, ça arrive. Faut prendre les matchs les uns après les autres et prendre les 3 points. Voilà. Exactement. Ok, Pablo Correa. Allons sur les flops du coup. Et vous avez tous vu le match incroyable de Domantas Sabonis. Il va évidemment se retrouver dans nos flops. Regardez là. L'anthème de match. Et donc avant la retraite. D'une autre époque apparemment. Hein. Pas bravo, pas merci pour la photo. Voilà. Mais bon, quitte à être en flop, autant y aller à fond. Quoi. Alors pourquoi t'es en flop, Erwan? Moi, je suis en flop parce que je croyais pas du tout en Terry Tarpey, mais depuis le début de la prépa, je vais même dire que la hype autour de Terry Tarpey me saoulait un peu. Alors oui, c'est le mec pas idéal, les attitudes parfaites. Le genre idéal. Tu sais, moi, ça m'a toujours cassé les couilles, les mecs à l'entraînement, tu sais, qui vont toujours toucher les lignes sur les suicides. Tu vois, les mecs parfaits, les fils de coach un peu. Tu vois, il en faut des comme ça. Il en faut, évidemment. Mais tu sais que c'est pas mon équipe. Et donc, j'y croyais pas. Et Terry Tarpey, qui est un bon joueur de Betclic, je me dis, mais attends, à ce niveau-là, il a jamais joué un match d'Euroleague, il a très peu joué de Coupe d'Europe. Je me dis, vraiment, on en est là aujourd'hui. Eh ben voilà, il m'a fait mentir. Donc, évidemment, ça mérite un joli beau flop aujourd'hui parce que finalement, les bons joueurs, on te donne ta chance, saisis-la. Et c'est ce qu'il a fait à la perfection dans un match de très haut niveau. Je pense que ce qui te cassait bien les couilles, c'est que ça allait pas très bien pour l'équipe de France et on te parlait tout le temps Terry Tarpey. Et toi, te connaissant, attendez, la solution, elle vient pas de Terry Tarpey. Voilà, et pourtant, en partie, oui, il a été une grande. En l'absence de Nicolas Batum, c'est clairement le meilleur ailier qu'on ait. Hein. Il a été d'une grande utilité ce soir. En tout cas, et bravo à lui, voilà, il a su répondre. On est là pour faire des mea culpa aussi. C'est la beauté de ce métier. Mais Erwan, il kiffe quand il voit maintenant. Là, il a kiffé quand il a mis la filoche. Le premier, il a insulté, le deuxième, il a célébré. J'avoue, il a souhaité qu'il fasse des briques. Non, c'est pas vrai. J'étais pour les Lituaniens quand il a marqué. Non, mais c'est cool. Et puis voilà. Franchement, il régale. En vrai, il régale. Il fait des trucs. Au bout d'un moment, le basket, c'est les trucs quinri et puis on aime bien. Mais c'est aussi tout le reste. On aime bien aussi les bagarreurs, là, les gens un peu. Le travail. À un moment donné, il fait une rotation. Là, il y a une aide sur un post-up. C'est lui qui vient faire la rotation. C'est attraper la balle dans les mains. Tout ce qu'on aime et tout, le nombre de ballons qu'il va gagner dans les mains. Il va mettre ce compte fantastique. Il est présent en rebond. Et puis, il met 2 tirs ouverts. Et puis voilà. Donc, non, bravo. Il faut que je me batte pour aller trouver le maillot de Terry Tarpey à Berlin et te l'offrir. Ah oui, vas-y. Ce serait fantastique. On va voir
voir ça avec la Par Fédé. contre, relou d'avoir un maillot où il y a marqué Carpe. Carpe derrière. Hein. On veut une photo avec lui, en tout cas. Si vous Ah voulez. bah, clairement, avec clairement, plaisir, avec clairement, plaisir. Clairement. Bon, vous avez vu nos flops, Domantas Sabonis et Dan. Mais Sabonis, alors raconte un peu l'histoire avec Steph, parce que ça fait plusieurs mois qu'on parle de Domantas en ce On moment. le sait, cette année, Steph est allé voir des matchs à Milwaukee, donc il a vu jouer Sabonis, et il est revenu, il nous a dit, mais en fait, Sabonis, c'est un escroc. Il remplit des stats, il fait des trucs, mais il est pas bon. C'est pas un... Il nous a... Et on a dit, ouais, t'es sévère, mec, All-Star quand même. On avait été très dur avec lui, on dit, Oh, franchement, t'abuses quand même, Sabonis. On l'a vu jouer avec les Kings à Brooklyn, et là, on s'est dit, ah, ouais, je vois ce qu'il veut dire. Mais bon, c'était vraiment un match de merde. Donc, c'était un match Ouais, là, je me mais- suis dit, bon, C'est le genre de joueur qui joue dans des équipes de merde depuis Ouais. des années. Ouais, Sans pression. Indiana, quand même, Ouais, tu vois. oui, oui, Mais, c'est vrai. et donc là, je regarde son début d'Euro, et là, je pose la question, je fais, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son rôle dans cette équipe? Il a pas l'air heureux, hein. Tu vois ce que je veux dire? Il a l'air. Gros, il joue 35 minutes. Hein. Je En tout sais, cas, il a la je sais. confiance, il a la Ah, mais confiance on de son fait coach. l'association Valenciunas. Le problème, c'est que C'est pas un poste 4. c'est pas un vrai 4. C'est pas un poste 4 de Et, FIBA, et le ça c'est poste sûr. 5 est bouché par Valenciunas. Moi, il se marche un peu dessus quand je regarde le match. Ils sont pas très complémentaires. Ah, mais c'est un mec qui peut mettre des tirs un peu extérieurs et tout. Il, Oui, refuse, je le vois pas. il refuse plein de trucs. Ah ouais. Il joue à l'envers. Il est pas dans le post-up non plus parce que Valenciunas peut s'écarter Mais aussi. c'est vrai qu'il rate pas trop le cercle. Oh là, Des fois, il il a fait- eu des positions, il rate même pas le cercle Ouais. alors qu'il a un bon shoot. Contre la Slovénie, il est dramatique. Ce soir, il est dramatique aussi parce qu'on se plaint de Rudy Gobert. Certains se plaignent de Rudy Gobert. Bon, les gars, Je change pas, moi, hein. Ouais, moi, je te dis jamais, j'échange Rudy Gobert pour Sabonis. Hein. Non, ça c'est clair. Il a été cata. Bon, il a été cata, on verra la suite, parce que on rappelle que la Lituanie, maintenant, ils sont à 0-2, et que c'est eux qui sont en grand struggle. Alors, ils ont joué déjà contre la France et la Slovénie, et donc c'était les deux ogres. Mais bon, tu vois, Voilà, l'Allemagne à, maintenant, à domicile, la Heureusement Bosnie. que c'est 4, hein. La Bosnie, pas C'est la cadeau. Bosnie, la finale. Heureusement qu'on l'a pris celui-là. Ouais. Ah, mais clairement. dit bien. Clairement. Bon, en tout cas, voilà pour nos tops, nos flops. Le MVP du match, bon, c'est Evan. Nos flops, il y avait l'entame de match, Tom. Ouais, mais on a beaucoup On en déjà. a parlé. On en a parlé. Par contre, il y a un truc. Alors, le dernier truc que je pourrais dire sur l'entame de match, c'est qu'après le match contre l'Allemagne, faire cet entame de match-là, ça fout bien la haine. On a eu peur. Ça On fout s'est bien tous la haine. regardés. On s'est dit, Normalement, il y a wow. toujours une réaction. Tu vois ce que je veux dire? On est une équipe. Faut pas oublier que je pense que la défaite après l'Allemagne, enchaînée avec la Bosnie, je pense que on était une équipe un peu malade, un peu qui se posait beaucoup de questions, et donc l'entame a été un petit peu dans cette continuité. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'on fait une super fin de match et qu'il y a une vraie réaction et qu'on sort de ce match plein de certitudes dans le jeu. Je dis pas qu'on va tout gagner, qu'on va taper les Slovènes facile, mais en tout cas, on a des certitudes aujourd'hui dans le jeu, et c'était très important quand même pour un Euro qu'on dit le plus relevé de l'histoire. Putain, ça m'aurait fait chier qu'on passe au travers. On Très bien. a l'impression qu'on a trouvé une formule qui marche. Exactement. Après, il va falloir la Voilà. moduler, mais on a trouvé une base en tout Voilà. cas. Il y a un plan de jeu qui commence Là, à se il dessiner. commence à avoir Voilà. un truc, on Et dans- peut se et dire, dans- voilà, on peut Voilà. partir Dans, comme dans ça. ce plan de jeu, il y a quand même, donc on peut dire, hein, c'est Amat et Théo qui pour l'instant sont. Non pas joué. On va voir si c'est la vérité de ce match. J'ai pas l'impression, mais qui sont pour l'instant On peut clairement pas benchés. jouer à 12, voilà, au bout d'un moment, on est là pour avoir des résultats, ils le savent. Hein, Mais c'est pas pour autant qu'ils ne joueront plus. Oui, hein. voilà, on c'est les en reverra. plus- Amat, en on le plus. reverra, bah, je suis sûr. Hein. J'espère. Oui. Je suis sûr et certain. Bref, en tout cas, voilà, une belle victoire pour ce deuxième match de l'équipe de France. Demain, ce qui est bien dans l'Euro, c'est qu'il y a des matchs tout le temps. Demain, on va jouer contre la Hongrie. Ce sera demain soir. On sera pas en débrief Non. pour le faire. On va souhaiter une victoire, parce que si on Victoire perd, obligatoire là. Victor, t'as pas le droit. Adam Ah, Mangay t'as est pas bien le droit. sympa, mais à un moment donné, il faut victoire, et j'ai besoin de. On croit que c'est faisable quand même de gagner ce match-là. Non, d'une belle victoire. J'ai si tu veux. besoin d'une victoire de 20 points d'écart, grosse défense et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Black Passalas, on croit que c'est Ah, possible. on croit. On croit fort. On croit fort à la victoire demain. Incroyable. Bon, très bien, messieurs. C'est un plaisir de vous avoir. Hein. Génial. Tu reviens quand tu veux, Tom. Hein. Merci, c'est gentil, désolé, j'étais en train de lire le chat. Je Il est là, reviens, le chat. pour Il est moi là, c'est le la chat. rentrée, tu sais, je suis voilà. T'es affûté, t'as maigri, hein. Ouais, j'ai maigri la prépa là, avec Malakoff, Tu elle nous est fais un dure. petit hein. point Malakoff quand même, parce que Malakoff est désormais qui Équipe de National 3. équipe de Équipe de National 3. National 3, voilà, on reprend le championnat le week-end prochain. On va à Caen, gros déplacement en bus. Et après, on joue à domicile le 17. S'il y en a qui veulent venir, c'est Il faut avec venir, mais alors, nous, plaisir. on sera à Berlin, mais c'est quoi, on va faire une on a une annonce. belle équipe cette année, Et tous on les va vous mecs- régaler. si Et vous tous les mecs qui nous suivent là, on va leur donner rendez-vous, on ira voir un match de Malakoff. Et un jour, faut qu'on fasse une Un first first team team night Malakoff, à Malakoff. carrément. On va se le faire Ça cette peut année. être gaulerie, ouais. En même temps, on est censé être sur les maillots, non? On est censé être sur les maillots le sponsor. Ah ouais le Ah, je nouveau savais pas. maillot, ouais. Ok. Donc on va faire une first team night. D'ailleurs, on doit 3000 € au club du coup. Hein. Ah, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, mais bon, c'est pas leur problème. Je sens que c'est notre budget soirée à Berlin. les Heureusement 3000 que je joue balles. gratuit parce que sinon, ça sortirait. Tu joues pas. gratuit, toi Arrête. Ah bah, c'est président, d'accord. arrête. Première nouvelle. La première nouvelle. Ne Bon, les mens- amis, ne mens pas à tes auditeurs. Il est 20h37 et Polo a rendez-vous au resto, donc on aimerait clôturer tout ça. Ah bah, Merci on à va y tous aller, d'avoir alors. suivi. Encore 1000 personnes ce soir, on est ravis de vivre cet Euro ensemble. C'est très très cool. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un petit like, mon petit poteau. Merci à Pepito qui a envoyé
Voilà les subs, on est sur Twitch et donc les subs font toujours foi, vous le savez. Merci de votre soutien, c'est un plaisir incommensurable que l'on vit ensemble. Merci les gars, bonne soirée. Ah, merci à toi. L'OM est leader du championnat de France au C'est moment où vrai. on enregistre cette vidéo. Lyon a gagné 2-0. Et Lyon mène à la mi-temps. Ah, c'est la mi-temps. Ouais, voilà. C'est une belle journée pour tout le monde. C'est une belle journée. Tout le monde Ce est soir- content. Et ce soir, il y a l'UFC, donc Magnifique. très bien. Et il y a le PSG aussi. Je combats d'ailleurs, hein. C'est moi qui Ouais. remplace le mec qui devait combattre contre Cyril Gann. J'ai dit oui dans le doute. Bon courage, Erwan. J'ai dit oui dans le doute. Tu ferais tout pour l'argent, toi. Ouais, exactement. Merci à tous, Vénal. merci Polo, merci à Jérém et merci à l'invité mystère aussi. Il y a l'invité mystère dans la régie qui connaît le basket plus que personne. Tout à fait, qu'on pourra peut-être un jour retrouver Un jour, sur le peut-être plateau. autour de la table. On espère, Qui sait on garde Qui le sait suspense. Allez, à tous, n'importe quoi. Bonne soirée à tous, c'est mieux. Ciao. Drugs take the pain away. Sometimes I wanna run away. I wish there was another way. Tomorrow's another day. Drugs take the pain away. Sometimes I wanna run away.